Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je vais vous parler de lecture. Aujourd'hui, la vidéo, c'est un retour sur mon été, mon challenge d'été. Pour ceux qui n'ont pas toutes vu mes vidéos ou qui sont nouveaux sur ma chaîne, en fait, je m'étais donné comme challenge de, à partir de mai jusqu'à juin, jusqu'à août en fait, donc sur 4 mois, mai, juin, juillet, août, lire 50 livres. Je me suis dit, ok, il faut que je me donne au moins un challenge pour l'été. Je sais que je vais avoir le temps un peu de lire et ben je n'ai pas atteint mon objectif, mais je suis quand même contente des lectures que j'ai faites. Donc, comment je vais diviser ma vidéo? En fait, première partie, je vais vous rappeler un peu les livres que j'ai lus. Puis par la suite, je vais faire une sorte de petit résumé statistique, tout ça. Donc, c'est ça, je commence, on y va. Donc, pour le petit retour sur les livres que j'ai lus, déjà, à la base, il me manque 3, je les ai pas retrouvés, je trouvais pas où que je les avais placés. Il y a Le Petit Prince, Milf et Affaires de l'Homme. Je vais commencer par vous parler de ces livres-là. Puis aussi, mes livres, je les ai pas placés par mois que je les ai lus, en fait. Tout ce côté-ci, j'ai mis série de livres, que ce soit le premier tome ou la série au complet ou le deuxième tome, peu importe, je les ai toutes mis là. Puis les livres ici, je les ai mis, c'est tous des livres qui stand alone en fait, qui peuvent se lire très bien tout seul. Donc j'ai commencé par les 3 que je n'ai pas avec moi. J'ai Le Petit Prince. Je pense que tout le monde connaît ce livre-là. C'est un homme en aviation qui, son avion est en panne, il doit le réparer et il fera la rencontre du Petit Prince. C'est un livre que je trouve vraiment cute et touchant. Il y a Milf, c'est une sorte de poésie, genre, qui parle un peu de, des 3 femmes différentes qui ont un lien à la maternité différent. Petit point que j'ai pas dit, j'allais très rapidement sur les livres parce que comme vous pouvez le voir, j'en ai beaucoup et je veux pas que non plus pour vous que la vidéo s'éternise. Fait que je continue maintenant sur Milf et puis ça c'est on rencontre ces 3 femmes-là au travers du livre. C'est pas mon préféré, mais je pense que c'est plus du fait que je suis pas le public cible. Tu sais, je l'avais pris parce que justement, j'avais entendu dire que, tu sais, c'est comme, c'est un peu plus féministe en fait, les féministes. Mais ça, c'est pas comme le genre de livre que je lis habituellement, donc pas trop pour moi. Puis Affaires de l'Homme, que j'ai bien aimé. En fait, c'est une BD de non-fiction, tu sais, qui relate une affaire qui s'est réellement passée au Québec. Un homme qui a été retrouvé mort dans un petit village. On soupçonne son frère, mais l'affaire c'est que son frère est prêtre et ça se passe dans les années 30-40, il me semble. Et dans ces années-là, la religion catholique est encore très très présente. Donc déjà accusé un prêtre d'un crime déjà de base, c'est étonnant, mais encore plus d'un proche. Et si on n'a pas réussi à... c'est pas un spoiler, des spoilers que je dis, c'est une affaire qui existe réellement. Mais ça, la justice a pas vraiment réussi à l'inculper de la mort de son frère, en fait. Il y avait comme pas vraiment assez de preuves, genre, tu sais, tout était circonstanciel. Donc c'est ça. Maintenant, je continue rapidement sur les séries. J'ai En route vers Nowhere de... je vais vous le montrer. De Sophie Lorrain. C'est l'histoire de Sarah et Sébastien qui sont amis depuis des années. Ils partent en road trip et il y a peut-être des feelings qui sont enfouis genre à l'intérieur d'eux qui ressortent. J'ai lu le premier tome de City of Bones de Cassandra Clare, roman que j'ai bien aimé. J'avais lu au secondaire la série, puis je vais la relire parce que j'avais pas lu tous les livres de cet univers-là, en fait. Ça inclut des vampires, des loups-garous, tout ça.
le premier tome de la série de Perséphone et Hadès, A Touch of Darkness, de Scarlett Sinclair. Honnêtement, j'ai été quand même un peu déçue en fait. C'est que je m'attendais à beaucoup et ça n'atteignait pas nécessairement les attentes que j'avais sur le livre. Mais j'ai quand même la suite, le deuxième et le troisième tome. Et j'ai aussi le premier tome du point de vue de Hadès. Donc j'ai quand même assez hâte de continuer en fait pour voir si ça s'améliore. Par la suite, j'ai lu les trilogies Le Prince Cruel, Le Roi Maléfique et La Reine sans Royaume, que j'ai totalement adoré. En fait, je les ai dévorés. J'avais acheté le premier tome. En fait, le résumé, c'est on suit Jude qui a été enlevé du monde des mortels quand il était enfant pour se retrouver dans le monde des fées. C'est des créatures qui sont très cruelles. Puis être humaine à terre à fée dans ce royaume-là, c'est très dangereux. Tout peut te tuer. Puis toutes les créatures aiment ça, te voir souffrir. Puis ben ça, c'est manier l'épée, maîtriser les usages, se protéger des sortilèges. Ça suffit pas, mais genre au moins elle sait ça. Puis ben son premier ennemi, c'est le prince Cardan, qui est héritier de la couronne, mais elle va apprendre à le tolérer pour essayer de se faire une place à Terre-à-Fée parce que ben c'est ça. Je vais pas vous en dire trop. Puis évidemment, je vous fais pas le résumé des autres tomes. Mais ça, j'ai vraiment adoré cette trilogie-là. Maintenant, j'ai continué par la suite avec... Ben, j'ai un autre livre, je recommence ma phrase. Un autre livre d'une série que j'ai lu, c'est La Carte des Confins, le deuxième tome. En fait, dans le premier tome, je vous fais le résumé du premier tome parce que je veux pas vous spoiler la suite. Mais dans le premier tome, on suit Callie et Blake. Callie est une voleuse professionnelle et elle a en sa possession un compas magique que Blake veut. Blake est capitaine de bateau en fait et il veut se rendre dans les confins, mais pour ça, il doit trouver la carte des confins et c'est pour ça qu'il veut avoir le compas parce que le compas va l'aider à trouver ce qu'il désire le plus. Donc, pour lui, ce qu'il désire le plus, c'est la carte des confins. Donc, vous comprenez. Et Callie, ben ça, genre, ils vont se retrouver ensemble sur le bateau de Blake. Et c'est ça. Puis le deuxième tome, c'est un peu, genre, ça continue avec l'histoire de Blake et de Callie. J'ai bien aimé la suite, mais j'ai définitivement préféré le premier tome en fait. Donc c'est ça. Et dernier livre d'une série, c'est en fait un roman graphique BD genre. Lore Olympus, le premier tome. Encore une fois, ben tu sais, si vous connaissez déjà l'histoire de Hadès et Perséphone, puis ben tu sais, ça se peut que vous vouliez pas avoir la BD. J'ai principalement acheté la BD pour les graphiques, parce que déjà de base, la couverture, je la trouvais vraiment belle, mais aussi les images, j'ai trouvé très belles, les couleurs, tu sais, c'est simple, mais genre, je trouve ça tellement beau comme dessin en fait. Fait que c'est ça, moi, je me suis aussi acheté le deuxième tome, mais ça, c'est vraiment plus pour les graphiques que je me le suis pris, et c'est ça. Bon, maintenant, je continue avec cette pile-ci, les stand-alone, les livres qui peuvent se lire tout seul. Vous verrez que j'ai lu beaucoup de livres de Virginie Grimati. J'ai commencé par celui que j'ai lu en premier, qui m'a fait découvrir cette autrice-là. C'est Il est grand temps de rallumer les étoiles. C'est l'histoire de Anna, 37 ans, qui a 2 filles. Elle croule sur le travail et les relances des huissiers. Ses filles, elle les croise juste au petit déjeuner. Puis, ben ça, tu sais, genre, les journées vont de plus en plus vite, puis elle n'arrive pas à, comme, tout faire. Et
c'est ça. Puis à 17 ans, Chloé a renoncé à ses rêves pour aider sa mère. Elle cherche de l'affection auprès des garçons, mais cela ne dure jamais. Lily, du haut de ses 12 ans, n'aime pas trop les gens. Elle préfère son rat, à qui elle a donné le nom de son père parce qu'il a quitté le navire. Le jour où elle apprend que ses filles vont mal, Anna prend une décision folle. Elle les embarque pour un périple en camping-car direction la Scandinavie. Si on ne peut revenir en arrière, on peut choisir un autre chemin. Vraiment un roman très touchant que j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré la plume. C'est vraiment ça qui me fait comme acheter d'autres de ses livres. Ça, à chaque fois, j'ai adoré. C'est pour ça que j'en ai autant lu. Donc, un autre que j'ai lu par la suite, j'ai Quand nos souvenirs viendront danser. C'est une gang, en fait, de personnes âgées. Ça se passe dans un impasse, l'impasse des colibris. Genre, tous les couples avaient dans la vingtaine. Ça, tu sais, c'est comme, tu sais, un beau jour, c'est un beau moment, tu sais, des beaux moments. Les voisins avaient des bonnes relations. Puis là, ben, 63 ans plus tard, les haies ont poussé et ils ne s'adressent plus la parole, seulement en cas de nécessité absolue. Et justement, dans l'histoire, c'est une nécessité absolue, car le maire prévoit raser le quartier pour construire une école. Donc, les personnes, genre, qui habitent là, sont rendues, genre, 70 ans, 80 ans, et ils décident, faut faire quelque chose pour garder notre quartier intact. Une autre belle histoire que, encore une fois, très touchante. Dans chaque livre, c'est que, on aborde comme des sujets, pas toujours faciles, mais c'est toujours abordé comme d'une façon parfois humoristique, mais aussi pas un humour genre on rit des personnages, mais humour comme on s'accroche à eux grâce à ça. J'ai lu Le premier jour du reste de ma vie. C'est 3 femmes totalement différentes. Il y a un mari ce mari qui avait tout prévu pour la fête de son mari, dont ben là, qui était en fait le divorcé. Et elle part en croisière de personnes seules, en fait. Puis elle va faire sur un bateau de croisière pour faire le tour du monde. Puis c'est toutes des personnes qui sont seules. Il y a Marie, Marie, elle rencontre 2 femmes Marie est dans la quarantaine. Elle rencontre Camille qui est dans la vingtaine. Et je pense que c'est Anne qui a 60-70 ans dans ce coin-là. Donc, les 3 sont totalement différentes, mais elles vont se lier d'amitié. Puis c'est très beau, très chaud à voir, à lire en fait. Par la suite, il y a le bonheur, le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. En fait, c'est Pauline, en fait, son mari divorce avec elle, puis elle vit très mal. En fait, elle retourne habiter chez ses parents avec son fils. Puis, pendant des mois, elle est dans sa bulle, elle va pas bien. Jusqu'au jour où elle dit, OK, il faut que je reprenne ma vie en main. Si lui a perdu ses sentiments, je vais faire en sorte qu'il les retrouve. Donc, elle va lui envoyer plein de lettres, de souvenirs de leur vie, en fait. Mais ça, ces souvenirs-là, ces lettres-là, vont en rapporter d'autres souvenirs qui sont un peu moins beaux. J'ai aussi lu Chère Mamie encore une fois, de Virginie Grimaldi. Tu sais, c'est un peu style journal journal personnel. Tu sais, il y a une image avec un petit texte. Puis c'est ça, tu sais, elle est allée plus ou moins sur un an, puis dans le fond, elle envoyait, je pense qu'elle faisait des posts sur Facebook à sa grand-mère, et ça l'a pris comme de la popularité. Puis là, je me rends compte qu'il m'en manque un autre que j'ai pas trouvé. C'est Chère Mamie au pays du confinement. Même concept, mais c'est la première année justement du confinement. Fait que ça, les deux, j'ai bien aimé. On retrouve sa touche d'humour.
au travers des activités du quotidien. Je continue parce que je vois que ça devient un peu long. Donc, il y a Les morsures du passé de Lisa Garner. Encore une fois, j'ai beaucoup aimé. Ça se passe dans un quartier de Boston. 5 corps sont retrouvés. C'est tous les corps d'une même famille. La seule personne qui est encore en vie, c'est le père. Mais il y a une balle dans la tête. Puis, tout le monde pense que justement, c'est lui qui a essayé de tuer sa famille parce qu'il était enseveli de dettes. Fait que, pour pas paraître comme une failure, il a décidé de tuer sa famille puis après se tuer. Mais l'affaire qui titille les enquêteurs, c'est que c'est une famille de 5. Mais à la table, il y avait 6 couverts. Fait que là, on essaye de comprendre pourquoi. Pis c'est ça, tu sais, c'est vraiment, genre, tu sais, dans ce roman-là, on suit comme 3 personnages. Pis tu sais, pendant une bonne partie de l'histoire, je suis comme, ok, mais c'est quoi le lien entre les 3? C'est quoi le lien entre les 3, genre, personnages? Fait que vraiment, pis genre, tu sais, à la fin, tu sais, plus on avance, plus on est comme, ok, je commence à comprendre un peu les liens, mais pas trop. Puis là, genre, en tout cas, c'est vraiment bon. Bon, un livre de poésie de Lily Reinhardt, c'est Swimming Lessons. Ça parle un peu d'amour, de l'anxiété, de la dépression, tout ça. Honnêtement, je suis pas trop genre à lire de la poésie. J'avais acheté parce que j'aime bien Lily Reinhardt en tant qu'actrice, j'aime bien. J'avais acheté un peu pour ça. Je dirais pas que c'est le meilleur livre de poésie, mais j'ai quand même bien aimé ma lecture. Par la suite, j'ai une romance, le Petit Café des Grands Romantiques, une sorte de remix de Cyrano, mais genre contemporain d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux. C'est il y a des sites de rencontres qui proposent aux clients à ce qu'il y ait des personnes qui les aident à faire le premier contact avec l'autre personne. Donc, il y a Miles et Zoé qui les deux font ça pour leurs clients et clientes. Donc, en fait, ils se parlent, genre Miles et Zoé se parlent via le profil de leurs clients. Puis, via le profil de leurs clients, justement, le contact, il se fait, mais ils se connaissent aussi dans la vraie vie, puis dans la vraie vie, ils s'aiment pas, parce qu'ils se battent pour la meilleure place dans le café du coin. Fait que vraiment, genre, j'ai bien aimé, c'est cute. Mais The Best Man Win, ça parle de Jeremy Hardkiss, qui est le capitaine de l'équipe de Cheer, puis aussi le student body president. Et il est aussi transgenre. Et son but premier est de gagner, d'avoir la couronne au bal des finissants. Parce que comme ça, il se dit que ça va prouver à tout le monde que genre, il est réellement un homme. Puis ça va permettre aux autres de le voir comme un vrai homme, même s'il l'est déjà. Et il y a Luca Rivers qui joue au football, qui est une star là-dedans. Il y a aussi lui qui dirige le comité des homecoming. Puis c'est ça, genre lui aussi, son but c'est, après la mort de son grand frère, qui était un peu comme le frère qui réussissait tout, il se donne comme but de gagner la couronne. Comme ça va prouver à ses parents qu'il est capable de faire des trucs aussi. Puis, ça, Jérémy et Luca, ils sortaient ensemble avant, jusqu'à temps que Jérémy, en fait, fasse sa transition. Le livre, je l'ai plus ou moins aimé. Le concept, je l'aimais bien, mais je trouve que les deux, genre, ils étaient trop, genre, c'est toujours genre, ok, faut que j'arrive à ça, sinon, personne va me voir comme vraiment une vraie personne. Puis, ça blesse tellement plein de personnes autour d'eux. Fait que
j'ai moyennement aimé. Nick et Charlie genre dans la série Heartstopper. Encore une fois, j'ai plus ou moins aimé. Ça tourne autour justement de Nick et Charlie. C'est en fin d'année scolaire. C'est la dernière année à Nick au secondaire en fait, parce que là il s'en va à l'université. Puis Nick, ben il est une année de moins que Charlie. Non, Charlie est une année de moins que Nick. Fait que Charlie, il est bien jaloux, puis il aime pas ça entendre Nick. Charlie aime pas trop entendre Nick parler de l'université, parce que là, il se sent qu'il s'y fait laisser derrière, puis genre blablabla. Fait que, encore une fois, je trouvais que c'est comme, t'es manque de communication, c'est ça. Maintenant, pour celui-ci, la crêperie des petits miracles d'Emily Blaine. C'est Adèle qui quitte Paris. Elle était une grande chef, mais elle fait un burn-out. Elle se retrouve à travailler à Saint-Malo chez Joséphine, qui est une amie à Saint-Lambert. Et un jour, Joséphine lui dit « Ok, là, la crêperie, c'est la tienne. Faut que tu te débrouilles par contre pour avoir le financement pour le repartir. » Donc, elle va tout faire, en fait, Adèle va tout faire pour t'en sais quoi son nom? Arnaud Langlois, qui est un puissant homme d'affaires, ça fait tout pour qu'il devienne son associé. Donc, j'ai bien aimé l'histoire, encore, t'es cute, doux, drôle. Par la suite, j'ai aussi lu Recrue de Samuel Champagne. Ça parle un peu du coming out, la découverte de soi, genre, être dans... ça parle un peu de ces sujets-là, parce qu'il y a Thomas qui fait du ballet, tout le monde rit de lui, parce qu'un homme qui fait du ballet, évidemment, il est gay, évidemment, entre gros guillemets. Puis, il y a Maxence, c'est le nouveau à l'école, et il vient d'Angleterre, puis en Angleterre, il était out, il était fier d'être gay. Là, en arrivant au Québec, ben là, il se remet dans le closet parce que, ben, il sait pas comment les autres vont réagir. Fait que, c'est ça tourne un peu autour de ces deux personnages-là. Par la suite, j'ai Cœur et âme de Colleen Hoover que j'ai bien aimé. La fin, en fait, j'ai été un peu déçue, mais globalement, j'ai aimé. C'est Béa qui a grandi dans la pauvreté. Elle a toujours dû se battre pour comme survivre. Puis parce que sa mère, c'est une droguée qui... sa mère était droguée en fait. Et la drogue passait avant sa fille en fait. C'est difficile pour elle de sortir de ça. Et Béa, elle arrive à avoir une bourse pour l'université. C'est la seule façon... c'est la seule chose qui lui permet de poursuivre ses études en fait. Puis à la fin de son secondaire, l'inévitable arrive, sa mère elle meurt d'une overdose. Puis là Béa, la seule affaire genre qui la chicote un peu, elle s'attendait à ce que sa mère meure, mais là dans le fond elle se fait kicker out de son logement, puis pour l'été elle doit trouver une nouvelle place où aller rester. Donc elle va se retrouver chez son père qui a une nouvelle femme et une fille avec cette nouvelle femme. Cette nouvelle femme-là. Donc, Béa va comme connaître quelque chose de totalement différent. Parce que eux, ils ont quand même de l'argent. Maintenant, elle a deux parents, un père puis une belle-mère, genre, qui l'apprécie, qui essaie de lui montrer de l'amour. Elle a une sœur qui essaie de tisser des liens avec elle. Et elle a aussi un beau voisin mystérieux. Donc ça, j'ai bien aimé l'histoire, mais la fin m'a un peu déçue. Et j'ai lu Peter Pan de Simon Rousseau dans les Contes interdits. Je vous lis le résumé un peu parce qu'il est très court. Une vague de drogués se jetant du haut d'immeubles, croyant pouvoir voler. La disparition d'une jeune femme, Wendy Gauthier, et de ses deux frères délinquants évadés de leur pénitencier pour mineurs. Une île perdue dans la forêt boréale habitée par une communauté déjantée et leur leader sans âge.
une baronne du crime, nymphomane et amoureuse des bijoux en forme de clochette, un enquêteur médisant dépourvu de sa main droite, dévoré par un cannibale qui hante encore ses nuits. Donc, histoire assez fuckée, merci. C'est peut-être pas une lecture pour tout le monde, parce que vraiment j'étais troublée, c'est comme bizarre comme lecture en fait. Donc, je vous ai parlé de toutes mes lectures des 4 derniers mois. Maintenant, je vais faire le côté un peu plus statistique. J'ai toutes mes notes ici. Donc, j'ai lu 26 livres sur 50, un peu plus que la moitié de mon objectif. Je suis quand même assez contente parce que ben ça, j'ai quand même beaucoup lu. Je suis quand même contente. Puis ben ça, je prends aussi en compte que, ben, par exemple, durant le mois d'août, ben, il y a 2 semaines que j'étais pas là. En mai, ben, en fait, ben, pour les 3 autres mois, j'ai pas vraiment d'excuses. C'est juste, j'avais la tête ailleurs, j'essayais de travailler, j'essayais de profiter un peu de mon été, tranquillement. Mais c'est ça, puis j'ai compté le nombre de pages. Parce que sur la Storygraph, en fait, j'ai les statistiques pour tous les mois jusqu'à date et pour chaque mois. Fait que j'ai calculé toutes les pages, puis ça m'en donne 8888. Fait que genre 8888. Mais là, ça, je me suis rendu compte que dans le fond, il y a un des livres de Virginie Grimadi que j'avais pas comme en fait, je l'avais fini en août, mais ça, j'avais oublié de le dire que j'avais terminé, fait que là, il compte pour septembre. Mais ça, je veux dire que j'ai lu 8888 pages dans les 4 derniers mois. Je trouve ça vraiment drôle. Puis ça, les moods, un peu, genre le style, ben, comme ouais, ben, pas style de lecture, mais genre, un peu des livres, genre, qui ressortaient le plus, c'était réflectif, émotionnel, light-hearted, tense, dark et aventureux. Puis maintenant, pour le genre de roman que j'ai lu, j'ai fait tout le calcul ici de tous les styles qui ressortaient. Fait que je vais tout vous les dire. Puis ben ça, c'est... Il y a plein de certains livres qui se retrouvent dans différentes catégories. Donc, il y a 10 romances, 8 fantasy, 7 young adultes, 5 contemporains, 2 poésies. Ça dit que j'en ai un que c'est LGBTQIA+, mais je dirais qu'il y en a en fait 2 parce que j'ai May the Best Man Win, même 3. May the Best Man Win, Nick and Charlie et Recrue. Parce que, ben, tu sais, ça, dans May the Best Man Win, il y a un homme trans, puis une relation homme-homme. Il y a aussi une personne non-binaire. Ben, Nick and Shirley, ben, c'est une relation homme-homme. Et dans Recrue aussi, c'est, ben, Recrue ici, c'est aussi une relation homme-homme. Fait que je dirais que dans LGBTQIA+, il y en a 3. Il y a un livre pour enfants, un classique, un horreur, un roman graphique, oui, un thriller, puis un livre de mystère. Ben c'est pas mal ça pour les statistiques. Je voulais pas aller comme ben tu sais, les autres sections que me donne Storygraph, c'est par exemple le nombre de pages. Tu sais, la majorité, c'est comme ça tourne autour du 300 pages peut-être, même moins. Genre il y a aussi fiction versus non-fiction. La majorité, c'est de la fiction. Il y a, ben, tu sais, il y a l'affaire de l'homme, que c'est de la non-fiction, en fait. Mais je pense que... Puis, tu sais, il y a MILF, que c'est pas vraiment... Je pense que c'est aussi... ça serait aussi considéré comme de la non-fiction. Sinon, il y a aussi une catégorie qui... genre, qui parle un peu de... Si c'est papier, plus des livres papier ou numériques, mais c'est juste des livres papier que j'ai lus. Et j'ai plus tendance à lire des livres papier. Puis sinon, il y a... ah ça oui, le rythme de lecture, j'irais... Ben ça, c'est que
sur Regraph, on peut me dire, selon nous, genre la lecture, c'était comment. Puis après, ben, dans les statistiques, ça ressort selon, genre, le vote de tout le monde. On va dire, ça va pas comme selon moi, je trouve que. Fait que, par exemple, je pourrais dire que, par exemple, la carte des confins, c'est, par exemple, je pourrais dire, ah ben moi, j'ai lu en un jour, fait que le rythme de lecture, pour moi, c'était rapide. Mais si la majorité des gens ils disent, ah ben pour moi, c'est une lecture ben, moyenne, médium, ou une lecture lente, ben ça va être ce qui ressort le plus qui va être mis dans les statistiques et non pas ce que moi j'ai mis. Fait que c'est ça. Mais je dirais que dans toutes les lectures que j'ai faites, le rythme de lecture c'est quand même médium, on va dire. C'est pas nécessairement, je les ai pas tous lus rapidement. C'est sûr que, par exemple, les petits livres ici, je les ai lus quand même, de Virginie Grimaldi, je les ai lus quand même assez rapidement. L'or Olympus aussi, c'est quand même une BD, l'affaire de l'orme aussi, Le Petit Prince, les deux livres de poésie de Swimming Lessons et Milf, ben ça se lit super rapidement. Ben tu sais, j'avais aussi des gros livres comme Le Prince Cruel, Le Roi Maléfique, La Reine du Royaume, ben tu sais, c'est des plus longues lectures qui prennent un peu plus de temps, mais tu sais, je les ai quand même dévorées. Fait que je dirais que en moyenne, les lectures que j'ai faites dans les 4 derniers mois, c'est comme une lecture médium. Tu sais, c'est pas super rapide, mais ça n'avait pas pris genre des mois et des mois à le lire non plus. Donc, mais c'est pas mal ça pour le côté statistique. J'espère. Ben moi j'ai bien aimé mon challenge. N'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire. Sinon, je vous souhaite une bonne journée. Oh aussi, n'hésitez pas à liker ma vidéo si vous l'avez aimée ou à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Sinon, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à venir me parler aussi non plus de vos lectures à vous de l'été. Ça me ferait vraiment plaisir d'en discuter avec vous dans les commentaires. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!